Bien-aimés, en ce jour, nous sommes à l'émission Dieu règne encore. Et je voudrais vous saluer et proclamer la paix de Dieu, la tranquillité, la vie dans vos maisons et dans vos familles. Ce que je voudrais partager avec vous en ce matin, c'est l'assurance tout risque. Alors pour ce faire, nous allons parcourir le texte de Luc chapitre 1, les versets 10 à 20. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint devant à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront en sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonçais que nous allons parler du sujet de l'assurance de tout risque. Le monde est bouleversé. C'est une vérité que personne ne peut nier. Il perd ses repères. Il ne sait plus à quel sein se vouer. La déception, le chagrin, l'échec sont les résultats des espérances attendues. Alors que faire? Se livrer au pessimisme et attendre la mort? Non. Il y a une bonne nouvelle pour toi en ce jour, parce que Dieu m'envoie te parler. Assurance tout risque. Luc chapitre 1, verset 13 qui dit exactement ceci. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Bien-aimés du Seigneur, cette bonne nouvelle que Zacharie a reçue est ton partage en ce jour. Zacharie a prié, Zacharie a espéré, Zacharie a attendu. Et le jour où il était au service de Dieu, pendant qu'il était en train de travailler pour Dieu, l'ange fut envoyé vers lui et il déclara que ta prière a été exaucée. Pour ce faire, aujourd'hui, je voudrais dire la démarche que je vais suivre. Que veut dire assurance de tout risque? Pourquoi une assurance tout risque? Comment souscrire à cette assurance? Et quel est le pourcentage de sa fiabilité? Et quelle est ta décision en ce jour? Bien-aimés, nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc est un médecin d'origine païenne. Luc précise qu'il a fait des recherches pour approfondir les informations qu'il avait déjà reçues, certaines par écrit, d'autres par voie orale. Il conclut pour dire que ces informations sont véritables. Alors il juge utile et nécessaire de la partager avec l'honorable Théophile pour qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Luc chapitre 1,
versets 1 à 4. Plusieurs éléments ont supporté la recherche de Luc. Entre autres, la prophétie concernant la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Notre texte est tiré de celle qui concerne la naissance de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, les versets 10 jusqu'à 20. Cette portion de texte nous dit que la multitude était en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie. L'ange, voyant que sa présence trouble Zacharie, il dit: ne crains point, Zacharie. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Luc 1, 13. Zacharie, ne croyant pas, lui demande des signes. L'ange lui dit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, quelle précision, quelle assurance. Les Saintes Écritures nous disent que les Écritures se sont manifestées et accomplies exactement comme l'ange l'avait annoncé. Il n'y a donc pas eu de déception, de désespoir, ni d'amertume. Bien-aimés, une histoire incroyable, mais vraie. Cette histoire mérite d'être reçue avec entière confiance. Assurance, tout risque. Que comprendre par ce thème? Une assurance, c'est une précaution prise qui donne la certitude qu'on est en dehors de toute possibilité d'événements malheureux, d'événements négatifs, d'un hasard dangereux. Cette confiance vient du fait que c'est un contrat par lequel on garantit contre sa personne et ses biens. Autrement dit, c'est un contrat qui met une personne et ses biens à l'abri de tout malheur. Assurance maladie, assurance incendie, assurance vol, assurance décès, assurance agression. La liste est longue jusqu'à ce que le malheur arrive à la personne concernée. Elle se croit en sûreté. Or, ce contrat suscite des cotisations selon le thème du contrat. Pourquoi donc cette assurance tout risque? Mon frère, ma soeur, notre monde est plein de risques. Vol, agression à main armée, dévastation, incendie dû au court-circuit, au réchaud à gaz, mal fermé, un accident de voiture, d'avion, de moto, la maladie telle que le sida, l'Ebola, coronavirus et même la mort. La sagesse recommande qu'on prenne des précautions. C'est tout le sens de l'assurance. Et comment souscrire à cette assurance? Des structures à cet effet existent déjà dans le monde entier. La concurrence est tellement grande qu'il suffit simplement soit de se rendre dans un local ou même par Internet pour se faire un contrat. Mais est-ce que la fiabilité est garantie? Alors quel est le pourcentage de la fiabilité? C'est là se trouve la difficulté. De 80 à 0%, à cause de la cupidité, la malhonnêteté et les systèmes que offre le monde en perte de vitesse constituent des risques. Alors, les structures se rivalisent. Les structures proposent des produits qui sont vraiment à lutter et à trouver. Mais bien des fois, leur aboutissement, leur espérance n'est pas satisfaisante et totale. C'est pourquoi en ce jour, je voudrais te proposer une assurance tout risque, pas comme le monde te propose, mais comme Dieu le veut. Je ne dis pas qu'une assurance n'est pas à faire. Je ne dis pas qu'il est mauvais de contracter un contrat d'assurance que nous propose le monde. Mais je voudrais seulement te dire
quelque chose de plus fiable, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus exact, celle qui vient de Dieu, le Créateur, celui-là qui fait tout à merveille, avec fidélité. L'issue de son contrat est certaine par Jésus-Christ, le Seigneur, le Rédempteur. L'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée, selon Luc 1, 13. Comme ta femme et toi, vous êtes avancés en âge, le contrat ne prend pas en compte votre situation. Or, si c'était le système du monde, on aurait mis des barrières pour dire que à cause de votre âge avancé, à cause de ceci, à cause de cela, votre cas ne peut être couvert par le contrat. Peut-être que ton cas n'est pas pareil à celui de Zacharie. C'est un cas de gynécologie. Pour toi, c'est un projet, un problème de santé, un problème de sécurité, de l'avenir de tes enfants, d'une dette qui t'accable. Je te dis que le contrat de Dieu est fiable à 100%. Il faut seulement reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut seulement accepter que les promesses de Dieu sont véritables et certaines. Il faut les confesser jour et nuit. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne ment pas. Il t'a déjà dit, ne t'inquiète de rien. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Mon frère, ma soeur, Dieu est digne de confiance. Il t'offre une opportunité en ce jour. Tu as peut-être été plusieurs fois déçu, mais je veux t'encourager en ce jour à accepter le contrat de Dieu parce que Dieu veut réécrire ton histoire. Il te tend la main en ce jour, qui est un jour de joie et d'allégresse. Dis seulement oui. Toi qui as déjà accepté la main de Dieu, ne relâche pas, n'abandonne pas. Lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ne promène point tes regards inquiets. Je viens à ton secours. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Dieu ne ment pas. Certainement, si tu mets ta confiance absolument en lui, tu verras sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'assurance tout risque que je te propose aujourd'hui, tu n'as pas à payer quoi que ce soit. Il suffit seulement de mettre ta confiance en Dieu et c'est parfait. Tu gagnes toute la couverture, que ce soit santé, que ce soit incendie, que ce soit noyade, que ce soit tout ce que tu peux imaginer, tu es garanti à jamais. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Je voudrais que tu commences à prier pour tous ceux qui ont leur dossier dans les services d'assurance, tels que les veuves, ceux qui ont des problèmes immobiliers, des terrains, des problèmes de champs. Il faut prier. Prie le Seigneur, ton Dieu. Tu es concerné, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui tu entends. Tu as peut-être souscrit à une assurance et aujourd'hui, on te fait les va-et-vient. Invite Jésus-Christ de Nazareth dans cette affaire et tu seras réjoui. Père Tout-Puissant, je voudrais te recommander toutes ces personnes qui ont des difficultés telles que la vie des veuves et des orphelins, des hommes et des femmes qui ont des problèmes d'immobilier, des problèmes de terrain, des problèmes de champ, dus à un héritage. C'est la lutte. Je te prie, toi, Éternel, mon Dieu, qui est le défenseur de celui qui met sa confiance en toi, Jésus. Éternel, délivre. Là où les dossiers ont été camouflés par les ténèbres, Éternel, fais passer les ténèbres parce que toi, tu es la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te recommander les malades, les chercheurs d'emploi. Père Tout-Puissant, tu es le véritable. Éternel, tu as dit à ton peuple, je suis l'Éternel qui te guérit. Éternel, tu n'as pas besoin de traitement. Il te suffit seulement d'un mot. Libère un mot dans la vie de ma soeur. Libère un mot dans la vie de mon frère. Libère un mot dans la vie de toutes ces personnes qui sont couchées dans leur maison, dans leur famille, qui sont dans les hôpitaux et qui sont en train de t'écouter maintenant par ma voix. Dis une seule parole et apporte-leur la guérison. Éternel, pour ceux qui cherchent les emplois, partout où ils passent,
Seigneur, ils ont dit, pas d'embauche, ils ont dit, non, on vient de prendre la dernière personne. Mais toi, Éternel, le Dieu qui a su l'avenir, il te suffit d'ouvrir une porte. Éternel, petite soit-elle, et elle satisfait l'homme. Je veux te prier pour toutes ces femmes, Éternel, qui ont perdu tout espoir à cause de ce qu'elles attendent un enfant et que l'enfant ne vient pas. Éternel, tu l'as fait pour Sarah et tu l'as fait, Éternel, pour Élisabeth. Je voudrais te prier, là où ils ont coupé les trompes, agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas proclamer avec moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu dans ma maison. Par le sang de Jésus, ma famille est dans la bonne santé. Par le sang de Jésus, l'Église vit et se réveille. Par le sang de Jésus, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Par le sang de Jésus, la Côte d'Ivoire est en paix. Par le sang de Jésus, la Côte d'Ivoire est heureuse. Par le sang de Jésus, le monde entier qui était déstabilisé retrouve sa stabilité. Par le sang de Jésus, je proclame la paix sur Israël. Je proclame la paix sur toute chair. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour heureux pour toi, ce jour de grâce pour toi, je dis que ton assurance est garantie au nom de Jésus. Amen.